Les jours se succédaient, monotones et sans éclat. Chaque matin, je me levais dans la même routine. Le café noir, le bruit de la machine à laver, et les enfants qui se préparaient pour l'école. Mon mari, absorbé par son travail, restait souvent plongé dans ses pensées. Nos conversations devenaient superficielles, réduites à des échanges sur les courses et les horaires des enfants. Je me sentais invisible, perdu dans un mariage qui semblait s'étirer sans passion. Ce voyage en famille à Aix-en-Provence était censé être une échappatoire. Les marchés colorés et les cafés animés promettaient un répit à notre quotidien. Nous arpentions les rues pavées, admirant les étals de fruits et légumes frais. L'air embaumait la lavande et le pain chaud. Pourtant, malgré l'effervescence environnante, un vide persistait en moi. Je m'efforçais de sourire aux passants, mais mon cœur était lourd. Un soir, après une journée passée à explorer la ville, une dispute éclata avec mon mari. Ses reproches résonnaient comme une mélodie familière. Trop de temps passé sur mes préoccupations personnelles, trop peu d'attention portée à notre couple. Je ne pouvais pas lui donner tort. Mais au fond de moi, une colère sourde montait. J'avais besoin de plus que des promesses non tenues. C'est alors qu'un regard échangé avec mon beau-fils fit naître des doutes en moi. Il avait toujours été un jeune homme charmant, mais ce soir-là, quelque chose avait changé dans sa façon de me regarder. Une étincelle d'intérêt s'était allumée entre nous deux, brisant le silence pesant qui nous entourait. Je détournai rapidement le regard, troublé par cette connexion inattendue. Le lendemain matin, alors que nous prenions notre petit déjeuner sur la terrasse du Café de l'Horloge, il me proposa d'assister ensemble à un festival local prévu pour le week-end. Mon cœur s'emballa à cette idée. C'était une occasion d'échapper aux tensions familières et d'explorer cette nouvelle dynamique entre nous. Ça pourrait être amusant, dis-je en feignant l'enthousiasme. Il acquiesça avec un sourire complice qui ne fit qu'intensifier mes doutes. Ce simple échange marquait un tournant dans mon existence routinière. L'idée de partager ce moment avec lui éveillait en moi des émotions que je croyais oublier. Le festival approchait rapidement et j'étais partagé entre excitation et appréhension. L'atmosphère festive promettait des instants précieux loin des disputes domestiques. Mais chaque rire échangé avec lui me rappelait la ligne fragile que je risquais de franchir. Les jours passèrent lentement jusqu'à ce que le grand jour arrive enfin. En entrant dans l'enceinte du festival, j'étais émerveillé par les couleurs vives et les senteurs alléchantes des stands de nourriture. La musique entraînante résonnait autour de nous comme une invitation à vivre pleinement l'instant présent. Nous dansâmes ensemble sous les étoiles scintillantes au-dessus de nos têtes. La joie ambiante nous enveloppait comme une couverture chaude lors d'une froide nuit d'hiver. Dans cette euphorie collective, nos regards se croisèrent une fois encore. Cette fois-ci, il n'y avait plus d'hésitation ni de retour en arrière possible. Une danse improvisée nous rapprocha davantage que je ne l'avais imaginé. Dans un élan impulsif dicté par le moment présent, nos lèvres se frôlèrent brièvement avant que je ne réalise la gravité de ce geste volé au milieu des rires et des chants. Je ressentis alors la peur sourde du secret qui commençait à s'installer entre nous deux. Un témoin potentiel observait la scène depuis sa table voisine et cela m'angoissait profondément. L'excitation du festival allait-elle effacer les ombres déjà présentes dans ma vie? L'atmosphère du festival était électrique, les rires et les musiques entraînantes masquant temporairement la tension qui régnait en moi. Je m'efforçais de sourire, d'applaudir avec enthousiasme au spectacle de rue, mais mon esprit était ailleurs. Le regard de mon beau-fils me hantait, comme une mélodie que l'on ne peut chasser. Chaque fois qu'il s'approchait, une vague d'excitation me traversait. Nous avons décidé de nous éloigner du groupe pour profiter d'un moment de tranquillité. Les lumières scintillantes des stands de nourriture et des jeux forains créaient une ambiance presque féerique. Je me sentais légère, comme si le poids de ma vie quotidienne s'était évaporé. Nous avons trouvé un petit coin à l'écart, près d'une scène où un groupe local jouait des airs entraînants. « Tu aimes ce genre de musique ?» demanda-t-il, son regard pétillant d'enthousiasme. « Oui, ça me rappelle mes jeunes années, » répondis-je en riant, tentant de masquer la profondeur des émotions qui m'envahissaient. Il se rapprocha un peu plus. La proximité était troublante, et chaque seconde semblait s'étirer à l'infini. Mes pensées se mélangeaient, la réalité se brouillait autour de nous. C'était comme si le monde extérieur avait disparu, ne laissant que nous deux dans cette bulle éphémère. La musique s'intensifiait et sans réfléchir, je lui pris la main. Nous avons commencé à danser lentement au rythme des notes qui flottaient dans l'air chaud du soir. Chaque mouvement était chargé d'une signification que je ne pouvais ignorer. J'étais consciente de chaque geste, chaque regard échangé entre nous. Alors que je tournais sur moi-même, je sentis son souffle chaud contre ma joue.
Un frisson parcourut mon corps et dans un élan irréfléchi, nos lèvres se rencontrèrent. Nous nous sommes embrassés dans un moment volé au milieu du tumulte ambiant. La sensation était à la fois douce et effrayante. C'était comme si le temps s'était arrêté autour de nous. Mais cette magie fut rapidement interrompue par un bruit derrière nous. Un couple passait non loin, et j'aperçus le regard curieux d'un homme qui semblait avoir été témoin de notre étreinte fugace. Mon cœur s'emballa alors que je réalisais les conséquences possibles de notre imprudence. Nous devrions retourner auprès des autres, murmurai-je en détournant le regard. Il hocha la tête, mais je pouvais voir l'hésitation dans ses yeux. Ce moment partagé avait brisé quelque chose en moi. Une barrière que je n'avais même pas su qu'elle existait. L'adrénaline pulsait encore dans mes veines alors que nous rejoignions le reste du groupe, mais l'excitation avait laissé place à une angoisse sourde. Les rires résonnaient autour de moi, tandis que je tentais de reprendre contenance. J'évitais son regard tout en feignant l'enthousiasme pour les festivités qui continuaient autour de nous. Mais chaque instant passé à côté de lui ravivait le souvenir brûlant du baiser volé. Au fil des heures, la nuit avançait et avec elle mes préoccupations grandissaient. Je ne pouvais pas ignorer ce qui venait d'arriver, cela ne pouvait rester sans conséquence. L'éclat du festival commençait à s'estomper alors que les lumières scintillantes prenaient une teinte plus sombre à mes yeux. Nous avons fini par rentrer à notre hôtel après une soirée pleine d'émotions contradictoires. Dans ma chambre, seule face au miroir, je scrutais mon reflet, celui d'une femme tiraillée entre le désir et la culpabilité. Je savais que rien ne serait jamais comme avant. Le lendemain matin apporta son lot d'incertitudes alors que j'entendis des bruits provenant du couloir. Il y avait une agitation inhabituelle parmi notre groupe familial. Mon cœur se serra lorsque j'aperçus mon mari discuter avec quelqu'un près de la réception. Un frisson parcourut mon échine alors que je réalisai qu'il pouvait avoir vu quelque chose ou entendu des rumeurs sur notre escapade nocturne au festival. Les secrets avaient cette façon sournoise de remonter à la surface quand on s'y attend le moins. Je savais qu'il fallait agir vite pour protéger ce fragile équilibre entre nous deux avant qu'il ne soit trop tard. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, mais je n'avais pas le cœur à profiter de sa douceur. Le souvenir de notre rencontre au lac hantait mes pensées. Nos lèvres se sont rencontrées dans un moment suspendu, et maintenant, cette intimité semblait peser lourdement sur ma conscience. La culpabilité s'installait comme une ombre persistante, me rappelant chaque instant que ce que nous avions fait était interdit. Je m'assis à la table du petit déjeuner, tentant d'agir normalement. Mon mari feuilletait le journal, absorbé par des nouvelles qui semblaient si éloignées de mes préoccupations. Les enfants discutaient de leurs projets pour la journée. Le contraste entre leur enthousiasme et mon malaise était frappant. Chaque éclat de rire résonnait comme un écho de ma trahison. « Tu as l'air préoccupé », dit mon mari en levant les yeux vers moi. Son regard scrutateur me fit frissonner. Je ne pouvais pas lui révéler ce qui se tramait en moi. « Non, juste un peu fatigué », répondis-je en forçant un sourire. Je savais que mes mots étaient vides, mais je ne pouvais pas laisser la vérité éclater. L'après-midi s'annonçait et une sortie au marché local était prévue. Je n'avais aucune envie d'y aller, mais il fallait maintenir les apparences. Aix-en-Provence avait toujours été un lieu de joie pour ma famille, mais aujourd'hui, chaque couleur vibrante me semblait terne. Au marché, les étals regorgeaient de fruits et légumes frais, et l'odeur des herbes provençales flottait dans l'air chaud. Mes enfants couraient d'un stand à l'autre, riant et choisissant des spécialités locales tandis que je traînais derrière eux, perdu dans mes pensées sombres. Puis je le vis. Mon beau-fils était là, discutant avec un vendeur de fromage. Son sourire illuminait son visage d'une manière qui me faisait chavirer le cœur. Je détournai rapidement le regard pour éviter qu'il ne lise mes émotions sur mon visage. « Maman, regarde ce fromage !» cria l'un de mes enfants en brandissant un morceau de tome fraîche devant moi. Je fis semblant d'être intéressé tout en surveillant discrètement mon beau-fils dans l'espoir qu'il ne viendrait pas vers moi. Mais il s'approcha finalement avec une boîte pleine de délices artisanaux. « Tu veux goûter ?» demanda-t-il avec une candeur désarmante. Je hochai la tête, incapable d'articuler quoi que ce soit d'intelligent. Chaque mot qu'il prononçait ravivait le souvenir de notre rendez-vous secret au bord du lac. Le reste de la journée passa lentement. L'angoisse grandissait en moi alors que je savais qu'une confrontation inévitable se profilait à l'horizon. Nous allions devoir nous parler à nouveau, mais comment aborder ce sujet sans détruire tout ce qui restait de ma vie familiale ? Le soir venu, après le dîner où j'avais presque oublié notre escapade nocturne grâce au rire des enfants et aux discussions légères autour de la table, je décidai d'aller faire une promenade seule près du lac Cézanne pour réfléchir à tout cela. La nuit était calme et sereine lorsque j'arrivai au bord du lac.
La lune se reflétait sur l'eau calme comme un miroir troublé par mes pensées tumultueuses. Je savais qu'il y avait un risque à être ici seul avec lui encore une fois. Soudain, j'entendis des pas derrière moi et me retournai pour voir mon beau-fils s'approcher lentement. Son expression était sérieuse alors qu'il s'arrêtait à quelques mètres de moi. « On doit parler », dit-il simplement. Mon cœur s'emballa alors que je réalisais que ce moment pourrait être déterminant pour nous deux. Je ne savais pas comment gérer cette situation, ni quelles conséquences cela pourrait avoir sur notre famille. « Oui », murmurai-je en sentant la pression monter dans ma poitrine. À cet instant précis, une voiture passa au loin sur la route adjacente au lac, ses phares illuminant brièvement nos visages avant de disparaître dans l'obscurité ambiante. Une sensation d'inquiétude m'envahit alors que je prenais conscience que nos secrets pourraient bientôt être révélés au grand jour. Le lendemain matin, la lumière du jour filtra à travers les rideaux, m'arrachant à un sommeil troublé. Les événements de la nuit précédente tourbillonnaient dans mon esprit. Nous avons passé la nuit ensemble, mais l'euphorie s'est rapidement transformée en une angoisse sourde. Chaque bruit me semblait amplifié, chaque mouvement dans la maison éveillait mes craintes. Je me levai lentement, essayant de ne pas faire de bruit. La maison était silencieuse, comme si le monde extérieur avait décidé de suspendre le temps. Je me dirigeai vers la cuisine, espérant que le café pourrait apaiser mes pensées désordonnées. En attendant que l'eau bouillonne, je scrutais les murs ornés de souvenirs familiaux, des sourires figés en images qui semblaient maintenant si éloignés de ma réalité. Mon téléphone vibra sur le comptoir, brisant le silence pesant. Un appel du mari. Mon cœur s'emballa alors que je réalisais qu'il pouvait déjà suspecter quelque chose. Je pris une profonde inspiration avant de répondre. « Allô ?» dis-je d'une voix qui trahissait ma nervosité. « Où es-tu » demanda-t-il d'un ton qui ne permettait aucune hésitation. « Je suis à la maison. Je fais juste un café » mentis-je avec une légèreté feinte. Il me parla du travail et des projets du week-end, mais chaque mot semblait peser sur mes épaules. L'angoisse grandissait en moi alors qu'il évoquait des sorties familiales. L'idée de devoir jouer un rôle au sein de cette famille me paraissait insupportable. Après avoir raccroché, je réalisai que je n'avais toujours pas vu mon beau-fils depuis notre rencontre nocturne. L'absence de son visage éveille en moi un mélange d'anxiété et d'impatience. Je sortis sur la terrasse pour respirer l'air frais et tenter de clarifier mes pensées. Le marché local battait son plein à quelques rues d'ici, vibrant des couleurs et des odeurs qui m'avaient toujours apporté du réconfort. Peut-être qu'un peu d'animation pourrait apaiser mon esprit tourmenté. J'attrapai mon sac et sortis rapidement. Les étals regorgeaient de produits frais et locaux, tomates juteuses, olives parfumées et fromages artisanaux. Chaque pas m'éloignait, un peu plus des tensions accumulées dans ma tête. Je m'arrêtai devant un stand où une vieille dame vendait des fleurs éclatantes. « Vous avez besoin d'un peu de couleur dans votre vie » dit-elle en souriant. Je lui offris un sourire timide en acceptant quelques pivoines roses qu'elle me tendit avec tendresse. Ce geste simple raviva une étincelle d'espoir au milieu de mes tourments intérieurs. Alors que je continuais à errer parmi les stands, je vis mon beau-fils au loin, discutant avec des amis près d'un café animé. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine alors que nos regards se croisèrent brièvement avant qu'il ne détourne les yeux, comme s'il craignait d'être découvert lui aussi. Je m'approchai lentement du café où il se tenait avec ses camarades, hésitant entre l'envie de lui parler et celle de fuir cette situation délicate. Finalement, il se leva pour aller chercher quelque chose à boire et je décidai d'en profiter pour l'intercepter. « Salut » dis-je timidement lorsque je fus suffisamment proche. Il se retourna brusquement, surpris par ma présence inattendue. « Bonjour » répondit-il avec un léger sourire qui ne masquait pas l'inquiétude dans ses yeux. Nous échangeâmes quelques mots banals sur le festival local avant que je ne sente cette tension palpable entre nous deux. Le souvenir de notre nuit ensemble flottait dans l'air comme une ombre menaçante prête à être révélée au grand jour. Soudainement, une voix familière retentit derrière moi. C'était mon mari qui venait vers nous avec un air joyeux, mais distrait par son téléphone portable qu'il consultait sans cesse. Mon cœur se serra alors que je réalisais l'ironie tragique de cette rencontre fortuite au moment le plus inopportun possible. Le regard inquiet échangé entre mon beau-fils et moi était lourd de sens. Nous savions tous les deux que notre secret était sur le point d'être mis à jour sous les yeux innocents de celui qui nous liait tous deux par le sang et par l'obligation familiale. Alors que mon mari approchait davantage, j'eus la sensation que tout pouvait basculer à cet instant précis. La tension dans l'air était palpable alors que je tentais de retrouver mon calme. Mon mari, insouciant, continuait de plaisanter avec des amis, tandis que mon beau-fils semblait se perdre dans ses pensées. Chaque éclat de rire résonnait comme un écho de notre secret.
Je me sentais piégée entre deux mondes, celui de ma vie familiale et celui d'une passion naissante. Les jours qui suivirent furent marqués par un silence chargé de non-dits. Les regards furtifs échangés avec mon beau-fils devenaient de plus en plus fréquents, et chaque interaction était une danse délicate sur le fil du rasoir. J'avais peur que l'un d'eux découvre notre liaison, mais je ne pouvais ignorer l'attirance qui grandissait en moi. Un après-midi, nous nous sommes retrouvés seuls au café de l'horloge. Le bruit des tasses et des conversations autour d'eux nous était à peine audible. Mon cœur battait la chamade alors qu'il me fixait intensément. « Tu penses qu'il se doute de quelque chose ?» demanda-t-il, sa voix basse trahissant une inquiétude que je partageais. « Je ne sais pas, mais nous devons faire attention, » répondis-je, consciente que chaque mot pouvait avoir des conséquences désastreuses. Nous étions déjà en train de jouer avec le feu. À ce moment-là, une amie commune entra dans le café. Elle s'approcha de notre table avec un sourire chaleureux. « Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux ?» demanda-t-elle, levant un sourcil interrogateur. Je me sentis rougir sous son regard perçant. « Nous prenons un café, » répondis-je maladroitement. La conversation devint vite gênante, et je me sentis soulagée lorsqu'elle finit par s'éloigner. Cependant, la situation ne faisait qu'empirer. Mon mari commença à poser des questions sur mes sorties fréquentes et mes horaires flous. « Tu sembles souvent occupé ces derniers temps », avait-il dit un soir avec une pointe d'irritation dans la voix. Chaque interrogation était comme une épine dans mon cœur, me rappelant la fragilité de notre situation. Je savais que je devais agir pour préserver notre secret, mais comment ? Une idée germa dans mon esprit. Organiser une sortie discrète au lac Cézanne pour passer du temps ensemble sans crainte d'être dérangés. L'endroit avait toujours été notre refuge secret, loin des regards indiscrets et des jugements. Lorsque j'en parlais à mon beau-fils lors d'une rencontre furtive dans la cuisine, il sembla hésiter. « Et si quelqu'un nous voyait ?» murmura-t-il en jetant un coup d'œil par la fenêtre. « Nous serons prudents, » lui assurai-je avec détermination. Mais au fond de moi, je ressentais l'angoisse grandissante d'être découverte. Le jour prévu arriva enfin et le lac scintillait sous le soleil couchant lorsque nous y arrivâmes. L'atmosphère était chargée d'excitation et d'appréhension à la fois. Nous avions prévu de rester discrets, mais chaque mouvement semblait amplifié par le poids du secret que nous portions. Alors que nous marchions sur les rives paisibles, un bruit inattendu attira notre attention. Une voiture inconnue s'arrêta non loin de là. Mon cœur s'emballa alors que je scrutais l'horizon à la recherche d'éventuels témoins indésirables. « Nous devrions partir, » dis-je précipitamment en attrapant son bras pour l'entraîner loin du chemin visible. Mais il s'arrêta brusquement et me regarda avec intensité. « Et si c'était trop tard ?» demanda-t-il doucement mais fermement. L'incertitude m'envahit alors que je réalisais à quel point notre situation devenait précaire. Les conséquences d'un simple moment volé pouvaient désormais affecter bien plus que nos cœurs. Elles mettaient en jeu nos familles entières. En rentrant chez moi ce soir-là, je savais que les choses ne seraient plus jamais comme avant. La tension entre mon mari et moi était palpable. Il avait remarqué quelque chose dans mes yeux qui trahissait mes pensées secrètes. Une confrontation se profilait à l'horizon, et je ne pouvais plus fuir cette réalité qui m'angoissait tant. Je devais choisir entre continuer cette liaison interdite ou affronter les conséquences dévastatrices qu'elle engendrerait sur ma vie familiale déjà fragile. Dans ma tête résonnait une question lancinante. Jusqu'où étais-je prête à aller pour vivre ce désir insensé ? La tension s'était intensifiée autour de la table familiale. Le repas battait son plein, mais chaque bouchée était une épreuve. Les rires des enfants résonnaient, tandis que les adultes échangeaient des regards chargés de non-dits. Mon mari, absorbé par ces histoires, ne semblait pas conscient de l'atmosphère lourde qui pesait sur moi. Un silence gênant s'installa lorsque mon beau-fils prit la parole. « Vous vous rappelez du festival ? C'était un moment mémorable. » Ses yeux croisèrent les miens, et je sentis un frisson parcourir mon corps. Ce simple rappel de notre danse me fit réaliser à quel point notre secret était fragile. « Oui, mémorable », répondis-je d'une voix tremblante. Le mot résonnait comme une promesse brisée. La culpabilité me rongeait alors que je me forçais à sourire. Tout à coup, une remarque innocente de ma belle-fille fit éclater la tension. « Il y a quelque chose entre vous deux, n'est-ce pas ?» Son ton était léger, mais l'impact fut dévastateur. Je restai figée, incapable de répondre. Mon cœur battait la chamade. Mon mari se tourna vers moi, surpris et inquiet. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il, son regard scrutant le mien à la recherche d'une vérité cachée. « Rien », tentai-je de balbutier, mais ma voix trahissait mon angoisse.
Le beau-fils se leva brusquement, l'expression de son visage trahissant une colère contenue. « C'est juste une blague, » dit-il en évitant mon regard. La tension monta d'un cran alors qu'il quittait la table. Je sentis le poids du silence s'épaissir autour de nous. Mon mari reprit la parole pour calmer les esprits, mais je savais que quelque chose avait changé ce soir-là. Un ultimatum se profilait à l'horizon, continuer cette liaison ou préserver l'harmonie familiale. Les jours qui suivirent furent marqués par un malaise palpable. Chaque interaction avec mon beau-fils devenait un jeu dangereux d'évitement et de secrets partagés dans des regards furtifs. Nous étions piégés dans un labyrinthe émotionnel dont il semblait impossible de sortir. Un soir, alors que je préparais le dîner, mon mari entra dans la cuisine avec une expression grave. « Je pense qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas », affirma-t-il sans détourner le regard. Mon cœur s'emballa à cette déclaration inattendue. Je n'étais pas prête à affronter cette réalité. Je savais que ma vie familiale était déjà sur le fil du rasoir. « Qu'est-ce qui te fait penser cela ?» demandai-je en feignant l'innocence. « Je t'observe depuis quelque temps, » répondit-il lentement, chaque mot pesant lourdement dans l'air chargé d'électricité. « Tu es distante. » Je ne pouvais pas lui avouer mes sentiments pour son fils. Cela détruirait tout ce que nous avions construit ensemble depuis des années. Et pourtant, chaque jour passé loin de lui alimentait ce désir insensé qui m'obsédait. « Je suis juste fatiguée », mentis-je en détournant le regard. Il hocha la tête, mais je pouvais lire son scepticisme sur son visage fatigué. Il savait qu'il y avait plus derrière mes mots, il sentait l'absence d'une connexion qui avait autrefois été si forte entre nous. Le lendemain matin au marché d'Aix-en-Provence, j'errais parmi les étals colorés sans vraiment voir les produits frais qui m'entouraient. Mes pensées étaient accaparées par ce dilemme grandissant. Rester fidèle à ma famille ou céder aux pulsions irrésistibles qui me liaient à lui. L'odeur des herbes provençales flottait dans l'air chaud et j'essayais de me concentrer sur les visages souriants des marchands tout en m'efforçant d'oublier cette attraction dévorante qui menaçait d'éclater au grand jour. Dans un coin du marché, je croisai le regard du beau-fils au moment où il discutait avec un ami. Les battements de mon cœur s'accélérèrent alors que nos yeux se rencontrèrent brièvement avant qu'il ne détourne le regard avec une expression troublée. Ce contact furtif raviva toutes mes hésitations et mes désirs refoulés en moi comme une vague déferlante prête à engloutir tout sur son passage. Le retour chez nous fut silencieux et chargé d'une tension insupportable. Je savais que le dénouement approchait inévitablement et qu'un choix devait être fait avant qu'il ne soit trop tard pour tous les deux. Le lendemain matin, la lumière du jour filtrait à travers les rideaux, mais elle ne parvenait pas à dissiper l'ombre de mes pensées. Le silence pesant de la maison me semblait presque oppressant. Chaque son, chaque mouvement résonnait comme un rappel cruel de la réalité que je tentais d'éviter. J'étais là, dans cet espace qui avait été le témoin de tant de moments heureux, mais aujourd'hui, il était devenu le théâtre de mes tourments intérieurs. Le petit déjeuner s'est déroulé dans une atmosphère glaciale. Mon mari parlait des projets pour la journée, mais je n'avais d'yeux que pour mon beau-fils. Chaque regard échangé était chargé d'une tension palpable, un mélange de culpabilité et d'un désir inavoué. Je me sentais piégée entre deux mondes, celui du devoir et celui du désir. « Tu viens avec nous au marché ?» a demandé mon mari, brisant le silence. J'ai acquiescé sans vraiment réfléchir. Le marché d'Aix-en-Provence était vivant, rempli des couleurs vives des fruits et légumes frais, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir un vide immense en moi. Les rires et les cris des vendeurs semblaient lointains, comme si j'étais plongée dans un rêve dont je ne pouvais pas me réveiller. Mon beau-fils était à mes côtés, observant les étals avec un intérêt fin. Je savais qu'il ressentait aussi cette tension entre nous. Parfois, nos yeux se croisaient et un frisson parcourait mon échine. La peur d'être découverte se mêlait à l'excitation de notre secret. J'avais envie de lui parler, de lui confier mes pensées les plus intimes. « Tu veux goûter ces olives ?» ai-je proposé en désignant un stand coloré. Il a souri et a hoché la tête. Nous avons avancé ensemble vers le vendeur qui vantait ses produits locaux avec enthousiasme. En prenant une olive noire entre mes doigts, je me suis surprise à penser à la douceur amère du fruit, une métaphore parfaite pour ma situation actuelle. À ce moment-là, une femme âgée est passée près de nous et a lancé un regard curieux dans notre direction. J'ai ressenti une vague d'angoisse m'envahir. Et si elle devinait ? L'idée que quelqu'un puisse soupçonner notre secret m'a glacée. Nous avons continué notre chemin dans le marché, mais chaque instant passé ensemble devenait plus lourd à porter. Les souvenirs des nuits passées ensemble hantaient mon esprit comme des fantômes indésirables. Je savais que quelque chose devait changer. En fin d'après-midi,
Alors que nous rentrions chez nous après une journée épuisante mais enrichissante sur le plan émotionnel, j'ai décidé qu'il était temps d'affronter mes sentiments directement. J'avais besoin de comprendre où nous en étions réellement. On doit parler, ai-je dit au beau-fils lorsque nous étions seuls dans la cuisine. Il a levé les yeux vers moi avec une expression qui trahissait son inquiétude. De quoi ? Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire légèrement, face à sa naïveté apparente, face à l'intensité de notre situation. De ce qui se passe entre nous, ai-je poursuivi avec précaution. Un silence s'est installé alors qu'il semblait peser mes mots. Puis il a murmuré, c'est compliqué. Oui, ai-je répondu en m'approchant légèrement de lui pour briser la distance invisible qui nous séparait encore. Mais avant que je puisse formuler ma pensée suivante, mon mari est entré dans la cuisine sans prévenir. L'atmosphère s'est instantanément alourdie par sa présence inattendue et intrusive. Qu'est-ce qui se passe ici ? A-t-il demandé avec suspicion en scrutant nos visages tendus. Je me suis figé sur place, tandis qu'une panique sourde montait en moi. Comment expliquer cette tension ? Comment justifier ce moment volé ? Mon cœur battait la chamade alors que je réalisais que tout pouvait basculer à cet instant précis. Mon mariage ou ce lien interdit que j'avais tissé avec mon beau-fils pourrait être révélé au grand jour. Dans cette fraction de seconde suspendue dans le temps, j'ai compris que ma vie allait changer radicalement peu importe le choix que je ferais maintenant. Le matin se leva avec une lumière crue, révélant les ombres de mes choix. J'étais là, assise à la table du petit déjeuner, en face de lui. Mon mari feuilletait le journal, ignorant le tumulte qui grondait en moi. Chaque mot qu'il lisait me paraissait lointain, comme si j'étais dans une bulle, coupée du monde extérieur. La tension était palpable. Les souvenirs de notre nuit ensemble me hantaient, et je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. Le regard de mon beau-fils m'évoquait des promesses et des secrets, et chaque fois que nos yeux se croisaient, un frisson parcourait ma colonne vertébrale. Je n'avais jamais ressenti cela auparavant. « Tu as l'air préoccupé », dit mon mari sans lever les yeux de son journal. La banalité de sa question me frappa comme une cloche qui sonne dans un silence pesant. Je ne pouvais pas lui dire ce qui me tourmentait. Je ne pouvais pas partager ce poids avec lui. Je quittai la table pour m'éloigner dans le jardin. L'air frais d'Aix-en-Provence me frappa le visage alors que je m'assis sur un banc, essayant de rassembler mes pensées. La beauté des fleurs colorées contrastait avec ma confusion intérieure. Je pensais à notre escapade au lac Cézanne et à la manière dont nous avions laissé nos inhibitions derrière nous. Les jours passèrent lentement, chacun semblant s'étirer comme un chewing-gum trop mâché. Les regards furtifs avec mon beau-fils devenaient plus fréquents. Nous échangions des sourires complices lors des repas familiaux, mais chaque interaction était teintée d'une angoisse sourde. Un soir, alors que nous étions tous réunis au café de l'Horloge, mon mari proposa une sortie en famille le week-end suivant. L'idée d'être exposé à la lumière du jour avec lui me terrifiait et m'excitait à la fois. Je savais que je devais prendre une décision rapidement. Ça pourrait être bien, répondis-je distraitement, mes pensées s'égarant vers ce que je ressentais pour mon beau-fils. Le lendemain matin, j'avais décidé d'affronter mes sentiments. Je pris mon courage à deux mains et contactai mon beau-fils pour lui proposer un rendez-vous discret au lac Cézanne. J'avais besoin de comprendre où tout cela pouvait nous mener. Il accepta rapidement, et l'excitation mêlée à la peur s'empara de moi alors que j'attendais son arrivée au bord du lac. Le soleil brillait intensément sur l'eau calme, mais mon cœur battait la chamade sous la pression des attentes non dites. Lorsqu'il arriva, il avait l'air nerveux mais déterminé. Nous marchions côte à côte sur le chemin sinueux qui menait au bord du lac, échangeant quelques mots banals pour masquer notre tension croissante. « C'est magnifique ici », murmura-t-il enfin en regardant autour de lui. Je hochai la tête sans vraiment écouter ses paroles. Mon esprit était accaparé par l'idée de ce qui allait se passer ensuite. Nous arrivâmes à un endroit isolé où les arbres offraient une ombre bienvenue. Nous nous assîmes sur l'herbe fraîche et le silence s'installa entre nous comme une couverture épaisse. C'était un moment crucial, il était temps d'affronter nos vérités respectives. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda-t-il finalement en brisant le silence. Sa voix trahissait une vulnérabilité qui résonnait profondément en moi. Je pris une grande inspiration avant de répondre « Je ne sais pas ». À cet instant précis, quelque chose changea dans l'air autour de nous. C'était comme si le monde extérieur avait disparu et que seuls nos cœurs battaient encore ensemble dans cette bulle fragile. Nos lèvres se rencontrèrent alors dans un geste impulsif mais chargé d'émotion. La douceur du moment fut rapidement interrompue par un bruit soudain provenant des buissons voisins, quelqu'un approchait. Mon cœur se serra alors que je réalisais les conséquences potentielles de notre acte imprudent.
Nos regards échangés étaient pleins d'effroi alors que je comprenais qu'il ne s'agissait pas seulement d'un secret partagé entre nous deux, il y avait maintenant quelqu'un d'autre impliqué dans notre histoire complexe. Cette intrusion inattendue marquait peut-être le début d'une nouvelle phase, celle où nos choix seraient confrontés aux réalités inéluctables du monde extérieur.